Salut, bienvenue dans cette série de vidéos où j'interviewe des gens en prépa. Alors aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à la PCSI. Donc j'ai interviewé 3 personnes que je connaissais en PCSI et qui ont donc répondu à mes questions que vous vous posez sûrement. Donc voilà, je vous laisse pas plus attendre et je vous laisse avec la vidéo. Je m'appelle Romain. Je m'appelle Clément et je suis en classe de PCSI 3, donc au lycée de la Martinière Montplaisir à Lyon. Je m'appelle Zacharia, je suis en PCSI 3 comme Clément au lycée La Martinière Montplaisir. Est-ce que tu peux présenter du coup la PCSI? C'est l'acronyme de physique, chimie et sciences de l'ingénieur. On fait majoritairement des maths et de la physique, c'est nos deux matières principales. Donc on a 10 heures de maths et 8 heures de physique par semaine. Au premier semestre, de la chimie et de la SI, à raison de 4 heures par semaine. Et à la fin du premier semestre, donc, on fait un choix entre l'option PC ou l'option psy, du coup, qui va déterminer notre classe en seconde année. Si on va en PC, donc on garde nos 4 heures de chimie, mais on fait plus du tout de SI. Et par contre, si on va en option psy, on garde les 4 heures de SI et on réduit le nombre d'heures de chimie à 2 heures. En PCSI, beaucoup de TP dans 3 matières, donc physique, chimie et SI. Donc cet aspect TP, il est quand même assez important, je trouve, pour appliquer toute la théorie qu'on fait en cours. C'est quand même vraiment sympa de faire des expériences et tout, puis c'est assez divertissant quand même. On a l'occasion du coup de découvrir des notions qu'on n'a pas vues au lycée. Pourquoi tu as choisi cette filière? Ça faisait longtemps que je savais que je voulais aller en prépa, déjà en seconde je savais où je voulais aller. C'était la filière la plus équilibrée en fait, entre ce qui est maths, physique, SI, chimie. J'avais pas de préférence particulière pour la SI pour aller en PT ou pour les maths pour aller en MPSI. Je me suis dit autant aller en PCSI. Je trouvais qu'elle avait une possibilité d'adaptabilité parce qu'on a notamment le choix donc, au premier semestre entre la chimie ou la SI. Notamment moi qui étais plutôt attiré par la matière de sciences de l'ingénieur mais qui en avait jamais fait avant. Je trouvais ça un peu risqué de directement partir dans une filière dédiée à cette matière comme la PTSI, Hugo il connaît. J'ai été un peu forcé par Parcoursup parce qu'au départ je voulais aller en MPSI. Mais je savais que ça allait être compliqué déjà parce que mon année de terminale s'est pas très bien passée en maths experte. J'ai pas eu des aussi bons résultats qu'en spé maths par exemple. Et j'étais pas pris dans des très très bons lycées en MPSI alors qu'en PCSI j'étais pris dans tous les lycées que je visais. Donc voilà, j'ai choisi la PCSI du coup un petit peu par défaut, mais au final ça a été un bon choix. Comment s'est passé Parcoursup? Premier jour j'ai été accepté en PCSI. J'avais pas encore l'internat de base, mais il y a toujours possibilité de faire recours au niveau du mois d'août à la CPE, parce qu'il reste toujours des places libres en fait avec les gens qui se désitent, etc. Là, j'ai envoyé un mail à la CPE courant mois d'août et j'ai pu avoir l'internat dès la rentrée. J'avais demandé donc plusieurs prépas sur Lyon, donc j'avais demandé les 3 de Lyon parce que je voulais rester sur Lyon, donc Jean Perrin, le lycée du Parc et la Martinière Montplaisir du coup, en PCSI et MPSI. Mais je savais déjà que je voulais aller en PCSI. Le premier jour, j'avais eu la surprise d'être pris dans les 3 prépas. Et j'ai fini par choisir du coup la Martinière en plaisir parce qu'elle proposait un internat, un gros internat. Et j'étais sûr d'être pris dans cet internat-là et c'est quand même vraiment important. Comment s'est passé le début de l'année? Au début de l'année, je pensais que j'étais fort. Voilà, je suis arrivé, je me suis dit bon, c'est bon, le lycée c'était facile et tout. Premier DS de maths, j'ai tapé 35e. Ça m'a vite remis en place. Je me suis dit ah ouais en fait finalement je suis pas si fort que ça, on est 45, j'ai fait 35e. Bon, je me suis dit on va se ressaisir, voilà, on va bosser un petit peu et puis après je suis monté crescendo et j'ai pu m'améliorer au fur et à mesure de l'année en prenant en compte le fait que finalement j'étais pas si fort que je le pensais. Je suis arrivé en étant plutôt bien classé dans la classe dès le début, j'étais dans les 10-15 premiers. Par contre, j'avais un gros défaut, c'est que je travaillais pas, puisque je me reposais un petit peu sur mes acquis de terminale. Et le travail, c'est venu petit à petit, et il a fallu que je me prenne des gros cartons en physique, une grosse 38e place en physique pour que je me mette à travailler. Au final, mes résultats sont remontés, et je suis retourné dans la zone où j'étais au début de l'année. Donc. Par rapport à la charge de travail, qu'est-ce que ça change? Ouais, forcément, en prépa, la charge de travail, elle augmente significativement par rapport à la terminale. Je travaillais maximum une demi-heure, 1 heure par jour. Puis petit à petit, je me suis mis à travailler au fur et à mesure de l'année. C'est surtout après les vacances de Noël où j'ai commencé à vraiment prendre un véritable rythme à raison de à peu près 1h30, 2 heures par jour, plus une dizaine d'heures de travail le week-end. Au début d'année, ça a été quand même une petite claque. On s'est mis un petit coup la pression pour essayer de même rattraper un peu le retard sur certaines notions, etc. Mais au final, on s'y est fait assez rapidement. Et puis ouais, au cours de l'année, le travail, il était là, mais c'était pas non plus comme au début d'année où on s'était mis une pression et on travaillait tous les jours, n'importe quelle heure de la journée on avait disponible. Puis surtout, on a su être efficace dans le travail. Pas, au début d'année, on travaillait beaucoup, peut-être des choses qui n'étaient pas forcément utiles et efficaces. Et au fur et à mesure, en prépa, on apprend à travailler. Oh, je savais en fait qu'il fallait beaucoup travailler, mais j'en avais pas conscience encore. Deuxième DS,
Ah là, c'était du bricolage, quoi. Je travaillais 2 jours avant. Puis au fur et à mesure de l'année, là où vraiment j'ai commencé à être le plus constant au niveau travail, c'est fin du premier semestre. Le premier semestre, il sert vraiment à s'adapter. Faut pas, généralement, dans les bulletins, même pour le passage en étoile, etc., il n'est pas du tout pris en compte. Et le premier semestre, vraiment, il faut se mettre dans la tête que c'est 6 mois qui te servent à t'adapter, à prendre le rythme de la prépa, etc. Niveau d'école, comment ça se passe quand tu as découvert l'école Au fur et à mesure des semaines, on se rend compte que c'est vraiment top pour s'entraîner. En fait, il n'y a vraiment rien de mieux parce que ça nous apprend à apprendre le cours. Et puis ensuite, on s'exerce donc sur les exercices. Il n'y a rien de mieux pour assimiler le cours. Il y a un prof qui est là pour t'aider quand tu es bloqué. Et puis, si tu utilises l'école à bon escient, tu arrives à utiliser le prof pour comprendre des notions que tu avais peut-être moyennement comprises en cours, etc. Donc, je trouve que c'est quelque chose de super. Et il ne faut pas se mettre la pression sur ça si on n'est pas à l'aise à l'oral, parce que je pense que ça vient assez rapidement, naturellement. Alors l'école, il ne faut pas le voir forcément comme un oral où on va être noté et qui va vraiment compter beaucoup dans notre moyenne, parce que ça compte quasiment que dalle. Il faut plutôt le voir comme un cours particulier avec un prof, parce qu'on n'est que 3 élèves face à un colleur, et ça va nous permettre d'approfondir le cours ou de mieux comprendre des notions qu'on n'a pas forcément bien assimilées. Et l'école, ça c'est plutôt bien, même si j'arrivais jamais en connaissant mon cours sous le bout des doigts. Au final, je ressortais toujours d'école en sachant plus de choses qu'avant d'aller en colle. Pour la petite anecdote, moi la première colle de maths, elle s'est très mal passée, puisque j'avais complètement oublié les démonstrations, et puis j'étais malade, donc j'ai quasiment rien fait de l'heure, et j'ai eu 8 sur 20. Mais voilà, du coup je me suis dit, il faut apprendre les démonstrations. Comment ça se passe du coup la vie pour toi à l'internat ? Je suis dans une chambre de 3. Donc déjà les chambres de 3 à la Martinière sont quand même plutôt grandes, donc ça c'est top. Donc la vie dans la chambre elle est plutôt cool. On a de quoi être bien pour dormir, pour travailler, pour tout. Et puis surtout le gros avantage de l'internat, c'est aussi d'être à 3 minutes de la salle de classe, quoi. Tu descends à 40, c'est top. Et puis surtout il y a une bonne ambiance à l'internat. Donc ça fait des soirs où tu peux te divertir un peu, rigoler avec tes amis, etc. Et puis tu peux aller voir même d'autres gens, si jamais t'as pas compris quelque chose et les gens de ta chambre sont pas là ou quoi, tu peux aller voir d'autres gens. Mais ouais, non, c'est incroyable l'internat. La vie à l'internat, c'est très cool, c'est bonne ambiance. À l'internat, en fait, à peu près tout le monde se connaît. C'est vraiment indispensable, quoi. Enfin, moi je pense que déjà j'habite à 40 km, j'avais pas les moyens pour prendre un quelconque logement, ça a vraiment bien aidé. Et est-ce que tu sais, parce que du coup il y a personne qui est en appartement ici, que si tu connais des gens qui sont en appartement, c'est comment ça se passe pour eux ou... Il y en a pour qui ça se passe vraiment bien. En fait, il y en a, par exemple, moi je connais quelqu'un, il était en PTSI, il était à l'internat au début de l'année, et puis au final, il ne souhaitait pas être à l'internat, il a pris un logement tout seul. Il y a des gens qui préfèrent, pour leur intimité ou pour d'autres raisons, pour des raisons médicales, ou qui préfèrent être seuls, avoir un appartement, etc., et qui le vivent très bien. On se motive mutuellement pour travailler, on fait du sport ensemble des fois, et puis l'internat c'est super pratique parce que on n'a pas à faire à manger. Au niveau mixité, c'est calme ou pas ? Alors au niveau mixité, on est à peu près sur un rapport 2 tiers, 1 tiers en PCSI, donc 2 tiers de garçons et 1 tiers de filles. Dans ma classe, on est 45 et il y a exactement 30 garçons et 15 filles, donc ça fait exactement ce rapport-là. Voilà, c'est quelque chose qui s'améliore d'année en année. Plus on avance dans le temps, plus il y a de filles qui tentent l'aventure de la prépa, donc voilà, c'est une bonne chose que ça évolue dans le bon sens. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'ambiance de classe ? Et l'ambiance de classe, comme je dis, en tout cas dans ma classe, je sais qu'elle a été excellente, notamment meilleur club C3. si. On se rappellera du premier classico 9-2. Bref, et en vrai, il y a tout le monde qui est ami avec tout le monde. Les professeurs sont super aussi. Donc ça contribue à avoir une bonne ambiance et de la bonne humeur toute l'année. Même quand les temps sont un peu durs dans les résultats, etc. C'est quand même sympa d'avoir une équipe soudée et on se fait des très bons copains en prépa. C'est un des gros a priori qu'on a en arrivant en prépa. On se dit que ça va être la compétition tout de suite entre les élèves et que les meilleurs vont essayer d'écraser les plus faibles. C'est pas du tout le cas. En tout cas, moi dans ma classe, ça s'est très bien passé puisque je suis en PCSI 3, donc voilà, c'est la classe où il y a la meilleure ambiance de tout le lycée. Et puis on a des traditions justement pour donner ce sentiment de groupe à toute la classe. Et c'est vrai qu'en PCSI 3, il y a 0 abandon depuis le début de l'année. Comme l'a dit Clément, on est dans la même classe. Donc voilà, on a la meilleure classe de la Martin, on a les meilleurs profs. Objectivement. Je suis vraiment très objectif. Bon, ça veut pas dire que les autres sont pas bien, mais ça veut dire qu'il y a quand même une certaine hiérarchie dans l'ordre des classes. Mais ouais, non, excellente.
excellente, on a des petites traditions, il faut être entre trois pour les connaître. Surtout on a de bonnes relations dès le début de l'année avec nos spé, nos deuxième année qui nous intègrent directement très bien, qui nous mettent dans le bain, qui nous rassurent pour certains, parce qu'il y en a certains que ça stresse, que ça terrifie même d'arriver en prépa. Oui, les profs, comment tu trouves les profs? On a des super profs. Que ce soit au niveau intellectuel, il y a des profs qui maîtrisent leur sujet à 200%. Généralement, les profs en prépa, ils ont une classe par prof pour les grosses matières maths et physique. Et donc ils sont très disponibles. Tu leur envoies un mail, ils vont te répondre, voilà, tu poses des questions, tu vas à la fin du cours. Enfin bref, ils t'aident vraiment sur tout. Et ça, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? En semaine, on peut faire du sport aussi au lycée parce qu'on a des très bonnes infrastructures. On a un terrain d'athlétisme, un terrain de rugby synthétique et de foot. On a un grand gymnase, une salle d'escalade, une salle de musculation. Donc on a plein de sports disponibles. Ça nous permet de nous vider la tête. J'en profite pour rentrer chez moi, voir ma famille, etc. Sachant que nous, on n'a pas les TDS tous les samedis matins. Donc ça, c'est bien, on peut rentrer le vendredi soir pour voir la famille, pour voir les amis. Avant les vacances, généralement, les jeudis soirs avant les vacances, on a des soirées BDE. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pendant les vacances selon toi? Surtout, ne vous avancez pas sur le programme de prépa parce que vous n'allez rien comprendre. Voilà. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est refaire les cours que vous avez fait pendant l'année et aussi lire les livres de français parce que c'est quand même plutôt utile d'arriver en français en connaissant les livres. C'est une énorme partie du travail qui est déjà fait pendant l'été, de seulement lire et prendre peut-être des petites notes. Il faut juste être sûr d'avoir eu toutes les notions du lycée, mais bon, ça, normalement, c'est bon pour tout le monde. Et puis, bon, y a forcément quelques trucs qui sont passés à la trappe pendant l'année de terminale. J'avais repris l'histoire de 3-4 jours, un petit peu de trigonométrie, etc. parce que je connaissais pas grand-chose, je savais pas faire grand-chose avec tout ce qui était cosinus, sinus, machin, etc. Du coup, je l'ai repris un peu et ça m'a bien aidé. Ça m'a évité d'être perdu sur ça et de devoir y passer une soirée, par exemple. Donc, c'est toujours ça de prix. Si vous avez pris l'habitude de regarder des séries en anglais, d'écouter de la musique en anglais, éventuellement lire des articles en anglais, parce qu'en colle, vous aurez des articles. Vraiment, c'est important. Parce que les exigences de l'anglais en prépa, quand je suis arrivé, je ne m'attendais pas à ça. J'avais un niveau correct en anglais au lycée, et je me suis rendu compte en prépa qu'il y a une différence de niveau de fou. En fait, j'ai l'impression qu'il y a même un plus gros gap en anglais qu'en maths ou en physique, quoi. Oui, tes DS, toi, ils sont quand? Alors Romain en PCSI 2, ces DS sont en grande majorité les samedis matins. Moi, mes DS, ça dépend des matières. Notre professeur de maths veut faire des DS communs avec les autres professeurs de PCSI, donc c'est le samedi en même temps que les autres PCSI. Mais mes profs de physique et de chimie font leur DS pendant leurs heures de cours, donc c'est souvent le jeudi matin ou le lundi matin. Mais on n'a qu'un seul DS par semaine, par contre. Donc ça, c'est plutôt cool. Oui, en quelle filière tu vas l'année prochaine? Je vais en PC. Ok. Peut-être en PC, toi, là, hein, qui sait, sur un braquage. Moi j'ai choisi la filière PC parce que je me suis découvert un réel attrait pour la chimie, alors que j'avais pourtant au début de l'année plutôt envie d'aller en psy parce que justement au lycée j'aimais pas trop la chimie, je préférais la physique. Et puis comme j'avais jamais fait de SI, j'étais curieux de découvrir ce que c'était cette matière. Et puis au final la chimie ça m'a beaucoup plu, notamment la chimie organique, et c'est pour ça que j'ai choisi l'option PC pour le second semestre. Donc l'année prochaine, je vais en psy, du coup. Psystar même. Quel est ton bilan de l'année, du coup? J'ai pas forcément évolué parce que j'ai eu la chance d'arriver et d'avoir des bons résultats au début de l'année. Mais j'ai su, du coup, garder une constance un peu au niveau des résultats. Et puis, du coup, à instaurer des méthodes de travail tout au long de l'année. Et du coup, ça a payé. J'ai réussi à avoir la classe que je voulais. Un bilan plutôt positif parce que j'ai beaucoup apprécié cette première année de prépa. J'ai rencontré plein d'amis, on fait des choses super intéressantes en cours, donc j'ai jamais eu vraiment l'impression de m'ennuyer en cours parce que on fait toujours des choses, c'est des choses qui nous passionnent à nous, donc j'ai toujours adoré ce qu'on a fait. Après, d'un point de vue résultat, je pense que j'aurais pu faire mieux. Je suis un petit peu déçu de mes résultats, mais ça reste quand même des résultats qui étaient satisfaisants, qui devraient me permettre normalement de passer en classe étoile l'an prochain. Donc, Je dirais pas que je suis déçu parce que je m'y attendais, j'ai pas énormément travaillé, hein, faut dire la vérité, j'ai pas fourni les efforts que j'aurais dû fournir. Bon, je m'en sors quand même assez correctement. J'ai rencontré des personnes vraiment excellentes, voilà, des amis qui j'espère le resteront longtemps. Ça nous fait grandir dans le sens où voilà, on est un peu dans la merde tous ensemble, et puis on s'en sort et ça nous fait un peu grandir, et puis en même temps on se fait de nouveaux amis, et puis on progresse ensemble. Est-ce que tu regrettes d'être venu en prépa? Non, je regrette pas parce que du coup, j'en ai pas parlé, mais sur Parcoursup, j'avais été aussi pris
sur des écoles d'ingé en prépa intégrée. Et j'avais hésité pas mal avec une école du groupe Polytech. Le métier d'ingénieur m'intéresse, mais je suis pas sûr à 100% que c'est ça que je veux faire. Donc ça me permet d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur mon avenir et puis découvrir des notions un peu plus abstraites et du coup peut-être savoir un peu plus précisément ce que je vais faire plus tard. Je regrette pas du tout d'être venu en prépa, c'était même l'une des meilleures décisions que j'ai prises. C'est la meilleure décision possible que j'aurais pu prendre par rapport à mon orientation dans les études supérieures. C'est certainement la meilleure expérience de ma vie, la prépa. Vraiment, moi je regarde pas du tout, j'en tire que du positif. Forcément, il y a des moments où on va peut-être avoir le moral un peu plus bas. Surtout la période de l'hiver qui est un peu difficile quand il fait nuit tôt. En fait, on sort de notre chambre, il fait nuit, et on rentre dans notre chambre, il fait nuit. Donc là, c'est une période qui est moralement un peu compliquée, quoi, mais d'un point de vue global, j'ai vraiment kiffé ma prépa et j'espère que je kifferai autant en seconde année. Alors BDE, c'est le bureau des étudiants. Et en fait, nous, on est un groupe d'une vingtaine de personnes. Il n'y a pas de limite. Hein. S'il y a 50 personnes qui veulent venir, c'est tant mieux pour nous, quoi. Plus il y a de gens, moins, plus c'est amusant, quoi. Et puis on organise tout ce qui est relatif à l'extrascolaire au lycée. Premièrement, c'est les soirées. Après, il y a également des fois on fait des petits événements sportifs. On fait chaque année les Olympiades, par exemple. Et c'est des gros tournois dans chaque sport, avec du volley, du foot, du rugby, et voilà, avec chaque classe, etc. Donc ça c'est vraiment cool à organiser puisqu'il y a tout le monde, il y a toute la prépa et puis voilà quoi, tout le monde s'amuse. On met en place des bus pour aller sur les centres d'examen, des concours. Donc ouais voilà, ça fait partie aussi du champ d'action du BDE. Mais après il suffit que quelqu'un... Il y a les pulls aussi également, j'ai oublié d'en parler, les pulls de classe. Donc chaque classe a un pull avec un logo, des surnoms pour les gens, etc. Et donc ouais ça c'est super cool parce que du coup ça crée vraiment un esprit de cohésion en plus au sein de la classe. En fait je fais allemand LV1, du coup en LV2 forcément j'ai dû prendre anglais. J'ai choisi allemand LV1 parce que je faisais la section Abibac au lycée, du coup j'avais un meilleur niveau en allemand qu'en anglais, donc c'était logique pour moi de prendre cette option. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a été utile. S'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés et que vous avez des questions, je vous laisse poser vos questions en commentaire, j'hésiterai pas à répondre et comme ça vous aurez des réponses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Alors, pendant mon temps libre, quand je travaille pas quoi. Ouais. Bon, c'est rare que je travaille de toute façon. Faut pas le dire, ça faut le couper. Ça nous fait grandir dans le sens où voilà, on est un peu dans la merde tous ensemble. Tu mets un bip. En vrai, je sais pas si merde, c'est non, ça passe. Ouais, ça passe. Mais ouais, voilà, quoi. On est dans la gueule de tous ensemble.